Bonjour mes amis des chats. Votre chat perd ses poils et il vomit. En quoi c'est un signal d'urgence, tiens, pour vous? Je vais vous expliquer simplement et rapidement. Et comme ça, de cette manière, bien, vous éviterez sans doute d'emmener d'urgence votre chat chez le vétérinaire. On va essayer de l'éviter. D'ailleurs, le vétérinaire, qui est le seul référent médical pour votre chat, je vous le rappelle, il vous le dira, il préfère la médecine préventive à la médecine d'urgence. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est valable pour votre chat. Bon, pour vous éviter une peur ou une facture salée de frais vétérinaires, je vais vous conseiller 5 actions simples à réaliser dès maintenant, en tout cas avant ce soir avec votre chat. Et après ça, vous serez tranquille d'avoir rempli votre rôle de parent de chat. C'est arrivé il y a plusieurs années avec l'un de mes 3 chats, Garfield, le plus imposant de mes chats, à un pelage de couleur tigrée bien dense. Et dans la lumière d'un matin de printemps, j'avais remarqué qu'il se léchait le flanc, en fait, avec insistance. Là, il y avait des poils partout devant la baie vitrée de la cuisine. Vous imaginez un peu ça, les poils qui volent au soleil, les poils de chat partout. Alors, ce qui avait attiré surtout mon regard, c'était une masse gluante, là, par terre, près de lui. Je me suis approché de cette masse informe, et en fait, j'étais inquiet parce que c'était la première fois que je remarquais ce type de masse là près de mon jeune chat. C'est quoi ce truc? En effet, là, Garfield devait avoir, il était tout jeune, 3 ans si ma mémoire est bonne. Et en m'approchant, je remarquais en fait que c'était un paquet de poils englobé dans une masse gélatineuse. Ouais, un vomi de poils. 10 minutes plus tard, mon chat Garfield a eu comme des spasmes là, après plusieurs mouvements d'avant en arrière de son ventre et de tout son corps là. Il était arc-bouté solidement sur ses pattes arrière. Il a ouvert en grand sa gueule comme un dinosaure là. Son expression faciale, je vous jure, aurait pu servir de masque d'Halloween. Là, à ce moment précis, il a fait un deuxième vomi de poils. Et à ce deuxième vomi de poils, j'ai compris le signal de mon chat, qui me disait en fait Morgan, aide-moi s'il te plaît, je perds trop de poils, je suis débordé, je n'y arrive pas tout seul. C'est ça le signal qu'il faut retenir. En fait, j'avais fait l'erreur d'avoir oublié son dernier brossage. Ouais, et mon chat n'a pas manqué de me le rappeler à cette occasion. Voilà, comme je tiens à ce que vous ayez le même niveau d'information sur les chats que tout le monde, sur la vie des chats, depuis des années quand même, je vous fais un rapide rappel. C'est quoi un chat qui perd ses poils? C'est quoi? Comment l'expliquer en 2 mots? C'est ce qu'on appelle la mue printanière, oui. La mue. Les jours s'allongent, les températures montent et votre chat renouvelle une bonne partie de son pelage. Dans un premier temps, il va perdre une bonne quantité au printemps et début de l'été, avant de voir repousser ses poils à l'automne. Et qui les récupère? Vos vêtements, vos textiles, votre tapis, votre canapé, et vous. Et de quelle manière d'ailleurs votre chat gère lui-même ses poils? Oui, par ses nombreuses toilettes au quotidien. Comme il en avale une bonne quantité tous les jours, mais c'est là que les problèmes peuvent commencer s'il y en a trop. Ces poils morts en fait ne sont pas digérés. Non, ils s'accumulent dans son estomac et forment des boules de poils qu'on nomme d'un mot très rigolo d'ailleurs, très bizarre. Vous en souvenez? Si, je vous l'avais appris il y a quelque temps. Je me suis amusé à vous le signaler d'ailleurs dans le sujet qui s'appelle « Votre chat est bizarre pour ces 4 raisons ». Pas du tout, je vous explique dans ce sujet à revoir, dont je vous laisse le lien dans la description. Vous le verrez tout à l'heure. Il s'agit du mot trichobézoar. Trichobézoar, ouais, c'est bien ce qui désigne la boule de poils que votre chat peut vomir quand il y a un trop-plein. C'est aussi le signal d'alerte chez votre chat qui peut vous faire craindre des problèmes de santé. Ouais, comme des vomissements réguliers. Là, vous pouvez craindre une perte d'appétit, de la constipation et, beaucoup plus grave, une occlusion intestinale. Quand plus rien ne passe dans les intestins, là, c'est l'urgence vétérinaire. L'intervention est à faire dans l'heure. Bon, ça nous confirme que les toilettes incessantes de votre chat, les vomis de boules de poils ne suffisent pas forcément. C'est bien le signe que ça déborde chez votre chat. Oui, vous risquez d'être très inquiet et de devoir déclencher l'urgence vétérinaire. Et si le problème n'est qu'un surplus de poils, il est possible, vous en doutez, et urgent d'agir. Alors je vous propose 5 actions simples à mener dès maintenant, là tout de suite, pendant tout le reste de cette saison, de cette mue donc printanière et un peu estivale. Premièrement, vous vous en doutez, oui, vous allez brosser votre chat 2 à 3 fois par semaine. Ce serait pas mal, 2 à 3 fois par semaine, même s'il a un pelage court. Certains chats au pelage très abondant méritent un brossage quotidien pour les aider.
Parmi toutes les brosses du marché, parce que ça aussi c'est une jungle, je vous recommande la même depuis plusieurs années. Il s'agit de la brosse Furminator. Je vous laisse le lien direct dans la description. Regardez bien d'ailleurs mon geste en vidéo là sur la chaîne YouTube de La Vie des Chats. Vous brossez très doucement avec cette Furminator. Très doucement. La séance dure entre 1 et 4 minutes. Ouais, pas plus, en fonction de la densité du pelage de votre chat. Et si vous avez l'habitude de brosser des chevaux ou des ânes, attention, ce n'est pas du tout la même puissance de brossage. Là, il faut vraiment presque frotter. Non, pour un chat, c'est tout doux. Avec cette brosse Furminator, surtout qui cisaille et tire facilement les poils de votre chat, vous n'appuyez pas du tout. Vous laissez courir la brosse sur le dos de votre chat. Vous laissez courir cette brosse sur tout son corps. Vous gardez dans l'autre main le cumul de ses poils. De cette manière, ce cumul de poils là, vous pourrez remplir l'équivalent d'un bon coussin chaque année, sans problème. Personnellement, moi je partage avec vous aussi un vieux truc là depuis les débuts de lavideschats.com depuis 2012. Les poils de brossage de votre chat, vous pouvez aussi les laisser à disposition dans une petite boîte pour les oiseaux, dans une petite cage aussi. Ils s'en serviront pour isoler leur nid. En fait, c'est très précieux pour eux. Dans le cas où votre chat a du mal à accepter le brossage, je peux aussi vous recommander un programme spécifique. Il s'appelle « Comment faire accepter la brosse à votre chat ». Très simplement. Je vous laisse le lien dans la description. Deuxième action, c'est de vous intéresser à la composition des fibres dans l'alimentation de votre chat. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger à votre chat? Est-ce qu'il y a suffisamment de fibres? Si vous avez besoin d'apprendre d'ailleurs à interpréter en un seul coup d'œil la composition d'un aliment pour chat, j'ai cette initiation gratuite à vous proposer. Là, après ce cours express de 3 leçons, vous pourrez pousser beaucoup plus loin. Cette initiation est disponible sur l'alimentation de qualité pour un chat, sur le lien que je vous laisse dans la description. Après suffisamment de fibres donc dans son alimentation, la troisième action consiste à vérifier les sources d'eau pour votre chat. Est-ce qu'il boit suffisamment? À la moindre question à ce sujet, vous allez apprécier d'ailleurs la fontaine aussi que je vous recommande dans ce sujet. Une meilleure fontaine à eau pour votre chat. Là aussi, une ressource très utile dont je vous laisse le lien dans la description. Je pense que vous avez deviné mon but avec les fibres, avec l'eau. En fait, c'est de faciliter le transit chez votre chat. Ça diminue le risque de voir des poils s'amalgamer et former des boules dans ses intestins. Quatrième action, c'est de faire bouger votre chat. Je vous parlais de mon Garfield qui a 18 ans désormais. Je le fais bouger en fait tous les jours. Alors, pas question de jouer comme un jeune chat, non, ou de le faire courir dans les champs. Non, ma priorité, pour Garfield en l'occurrence, c'est de le voir bouger un petit peu tous les jours. J'ai le réflexe quotidien de le faire marcher, au moins 1 à 2 fois par jour, quelle que soit la météo d'ailleurs. À partir du moment où il me fait un bon tour de terrasse et de pelouse là matin et soir, moi ça me va, vous voyez, la distance, voilà, la mission me semble remplie et accessible. C'est surtout pour le maintenir en bonne forme à son âge. Et ces mouvements au quotidien favorisent son transit. C'est ça, le but à atteindre. Enfin, voici la 5e action, simple, à mener avant ce soir pour le bien de votre chat. Bien, ça vous concerne, oui, vous, puisque vous allez retenir cette simple règle, si vous voulez bien. Un vomi occasionnel avec des poils, normal. Des vomissements fréquents, sans autre raison, direction le vétérinaire. Ok, c'est retenu? Les actions là que je vous ai proposées sont de nature préventive, comme l'apprécie votre vétérinaire. Mais il faut connaître quand même la limite à partir de laquelle vous devez passer le relais à votre seul référent médical, c'est-à-dire, oui, votre vétérinaire. Il faut connaître cette limite quand même. Et si vous ne faites rien pour les poils de votre chat, je peux vous le dire, dans le cas où vous ne répondez pas instantanément à cette question, je vous confirme que vous allez avoir une quantité énorme de poils de chat sur votre fauteuil, votre lit, votre tapis, vos coussins, vos vêtements. Il y en a partout, les poils de chat. Bon, dites-moi jusqu'où vous trouvez les poils de chat chez vous en commentaire. Tiens, je suis sûr il y a des endroits vraiment originaux. Dites-le moi en commentaire. Ce n'est pas tout. Si vous ne faites rien, les vomissements fatiguent votre chat sur le plan digestif, pour être sérieux. Oui, vous l'affaiblissez au risque de le voir tomber malade si ses défenses naturelles sont amoindries. Oui, ça va jusque-là. La qualité de son pelage est détériorée à ce moment-là. Et ce que je ne vous souhaite surtout pas, c'est de regretter de ne pas avoir entamé un brossage régulier avant d'être obligé de l'emmener aux urgences vétérinaires. Et je ne vous parle même pas du budget explosé de frais vétérinaires que vous risquez dans ces cas-là. Voilà, pensez à la prévention.
Je vous fais un récapitulatif rapide là en 4 points. Donc à chaque fois, je vous rappelle l'action simple en réponse. Ok. Votre chat perd ses poils donc dès le printemps, hein, de manière importante. Ben là, je vous conseille bien sûr un brossage régulier. Plus votre chat a de poils, plus vous l'aiderez à s'en débarrasser lors de cette mue dite printanière, même un peu estivale. Dès que vous remarquez plus de poils aussi sur vos textiles, dont les vêtements, tous les textiles, quoi, eh bien vous pratiquez le brossage et vous aspirez partout chez vous. Voilà. Si vous voyez votre chat vomir ses boules de poils, là, dites-vous que c'est un signal critique quand même. C'est une alerte, oui. Le brossage est nécessaire, mais aussi le fait de vérifier les fibres, comme on l'a dit hein, dans son alimentation, et la quantité de ce qu'il boit. Est-ce que vous pouvez le voir, ça? Enfin, si vous voyez votre chat changer de comportement soudainement, là, c'est l'alerte. Ça, vous le connaissez, ce classique. Hein. Comme vous avez pris l'engagement d'apporter les soins de santé à votre chat, vous demandez confirmation au téléphone, dans un premier temps, de votre cabinet vétérinaire, ce qui convient de faire au mieux. Bon, c'était simple et rapide, mes amis des chats, aujourd'hui. Hein. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, là, encore une fois, je vous dis, le vomi de boules de poils ou l'invasion des poils de chat chez vous, c'est simplement ça, le signal de la mue du printemps et de l'été, à laquelle il faut prêter attention. À vous d'agir. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.